Bienvenue dans le podcast Dessine-moi un divan. Je suis Candice Medina-Maro, créatrice de ce podcast dans lequel je vous propose de vous joindre à des aventures et explorations en terre analytique. La deuxième thématique de cette première saison est la psychanalyse et les autres approches psy, et plus particulièrement la psychologie. Dans les 3 épisodes qui vont composer cette thématique, je serai donc en compagnie d'Anaïg Amouret, qui est psychologue et psychanalyste. Dans l'épisode qui va suivre, nous verrons ce qui a conduit Anaïg de la psychologie à la psychanalyse. Dans le suivant, nous nous interrogerons ensemble sur les différences de place qu'occupent psychologue et analyste, ainsi que les différences entre suivi psychologique et psychanalyse, avant de parler de la place de l'élaboration théorique et des divergences et convergences de ces deux approches dans le 3e et dernier épisode de cette thématique. Vous êtes prêtes ? Vous êtes prêts ? L'aventure nous attend ? C'est parti ! Bonjour Anaïg, merci de participer à cet épisode avec moi. Écoute, je te laisse te présenter de la manière qui te semble la plus juste. Bon courage. Bonjour Candice, merci à toi aussi de m'inviter à échanger à ce propos. Alors, me présenter, donc je m'appelle Anaïg, je vis en Guyane, sur le fleuve Oyapock, dans la forêt. Et donc, j'ai eu tout un parcours de formation autour des questions de l'humain, de la psychologie, de la psychanalyse, des rapports entre les personnes. Je me suis très tôt un petit peu interrogée sur le monde qui m'entourait en général, avec ses habitants, donc Je comprends. humains, non humains, Mmh. un grand intérêt pour les animaux qui est toujours d'actualité, Mmh. et des rapports entre les humains et les animaux, qu'est-ce qui les différenciait, etc. Qu'est-ce qui les poussait vers tel ou tel but. Et donc, voilà, petit à petit, je me suis penchée sur des lectures à l'adolescence, des autobiographies, des parcours de personnes qui m'intéressaient, des aventuriers, des aventurières, des choses comme ça. Toujours dans cette idée-là de découvrir petit à petit, de comprendre aussi ce qui se passait entre les humains, à l'intérieur d'un humain, entre les humains et les animaux, et Mmh. entre les humains et leur planète, tout simplement. Toute cette Tout ce dont on vit finalement. oui, voilà, Tout ce qui voilà, nous entoure et tout ce qui nous tout ce qui nous traverse. entoure. Exactement. Et Ok. donc, petit à petit, voilà, je me suis intéressée au domaine, aux disciplines, aux sciences humaines en général, Mmh. en fait, qui étudiaient tout ça. Et ça m'a amené progressivement vers l'université, vers les sciences humaines et vers l'étude de la psychologie en général, qui est une discipline absolument incroyable, parce elle, elle, euh, elle, euh, elle traite tout autant justement des animaux, de Mmh. l'éthologie, que du cerveau humain, que des statistiques, que de la psychanalyse. Donc il me semble que c'est Gori qui parlait de discipline rhapsodique. C'est vraiment Mmh. quelque chose qui est qui dépasse, qui excède largement la question de l'humain, même de la santé, du médical évidemment. Et donc je trouvais que c'était une formation intéressante pour continuer d'avancer dans tous ces questionnements. Ok. Oui, donc parce que justement, aujourd'hui, on va parler de la psychologie et de la psychanalyse, et on va essayer d'explorer, de commencer à explorer, hein, on va se parler plusieurs fois. On va commencer à explorer justement qu'est-ce qui les rapproche, qu'est-ce qui les différencie. Bon. Euh, et justement, comme toi, tu es psychologue et psychanalyste, et que par ailleurs, on travaille ensemble dans un groupe de réflexion entre analystes, j'avais vraiment envie de faire ces épisodes avec toi, parce que justement, tu es au croisement, toi, des deux, là, et que tu me sembles bien, bien placé depuis ta Guyane pour parler de tout ça. Euh, alors, j'ai envie de te demander comment, justement, tu es... Alors là, tu as dit un peu pourquoi tu es venu à t'intéresser à la psychologie, parce que du coup, tu as commencé par ça, parler des études de psycho, par les psychologues. On va en parler un peu plus après de la place du psychologue, de la place de la psychologue, puisque tu es une femme, de la psychanalyse, tout ça. Mais qu'est-ce qui t'a amené justement vers la psychanalyse? Comment c'est venu là, dans tout ce que tu faisais, la psychanalyse? Mhm. Alors, bon, il se trouve que, bien évidemment, toutes ces questions que je me posais, tout cet intérêt,
provenait également de ce que je vivais au sein de ma famille, dans mon entourage, pendant l'enfance, pendant l'adolescence. Mmh. Et c'est vrai que je me suis très, très vite intéressée, avant les études de psychologie, avant l'université, je me suis intéressée aux secrets de famille. Mmh. Qu'est-ce que c'était que cet Qui sera ovni? l'objet d'ailleurs d'une thématique du podcast. Tellement c'est D'accord. intéressant. Donc j'ai commencé à lire des ouvrages d'auteurs qui avaient travaillé sur la question et qui Mmh. étaient principalement des analystes. Mmh. Donc c'est un petit peu par cette porte-là que j'ai commencé Donc à finalement, ça a été découvrir. dans les livres, toi, Oui, ta oui, première approche de la psychanalyse, ouais. oui, oui, Et ça complètement. ne t'a Dans pas les fait livres. peur? Parce que justement dans un épisode, où je parle de ce qui fait peur, quand on parle de psychanalyse, je parle aussi des théories psychanalytiques, des livres et des fois on commence par là et ça fout complètement la trouille parce que ça a l'air complètement barré. Mais Oui, là pour le coup, toi, c'est ce qui t'a amené, et je disais des fois c'est l'inverse. Des fois c'est justement oui. par les livres qu'on arrive vers la psychanalyse et toi là, ça a été le cas. Oui, oui, c'est vrai que quand j'ai commencé à ouvrir ce type d'ouvrage, j'ai été assez transportée. Ça, tu sais, comme quand tu touches du doigt quelque chose, mais tu sais pas quoi. Oui. Tu sais que tu es en Mmh. train de pointer quelque chose de vraiment très parlant pour toi, qui a beaucoup de sens, mais tu sais pas exactement. Donc, je pense que c'est ça qui s'est passé pour moi. Ça m'a pas effrayée, mais ça m'a titillée, ça m'a donné envie d'en savoir plus et d'avancer aussi dans cette exploration personnelle et familiale de cette question du secret. Mmh. Oui, donc finalement, ça a été, bien avant et ensuite enfin bien avant que tu ne deviennes analyste, quoi Oui. et enfin, oui, évidemment, mais et justement, dans ta pratique, qu'est-ce qui, à un moment, t'a amené à te tourner vers la psychanalyse, à t'intéresser à ça et à décider de devenir analyste toi-même? Même si tu avais Alors, déjà une pratique de psychologue? en fait, pendant mes études universitaires en psychologie, Mmh, alors j'utilise le terme même si ça veut tout et enfin et ça veut rien dire dire, ouais. beaucoup de choses, donc ça veut tout et rien dire. Comme c'est une formation, très, très, comment dire? Plurielle en termes d'études, des doctrines, des théories Mmh. différentes et cetera, qui peuvent parfois même être, s'opposer, hein, Mmh, mmh dans mh. l'idée. Ça m'a permis finalement d'étudier, de m'intéresser à peu près à toutes ces branches-là et de faire un choix vraiment conscient, au bout de quelque temps, Mmh. vers les théories qui m'attiraient le plus, qui me parlaient le plus, qui peut-être même de façon intuitive, quelque chose comme ça, me semblait, plus adapté en tout cas à ma vision des choses, à ma vision du monde, à ma petite et nouvelle compréhension, du monde, que je découvrais à l'époque. Et donc il y avait ce pan-là finalement, quelque chose qui me parlait plus que alors il y avait la psycho du développement, la psycho expérimentale. C'est somme toute des disciplines également intéressantes et je pense que ça peut être, très bien d'y être sensibilisé, mais il y avait une appétence particulière, pour tout ce qui était du domaine de l'inconscient, de Mmh. l'invisible, quelque chose qui me paraissait, d'emblée plus juste, dans la mesure où il y avait d'emblée cette reconnaissance de pas de la méconnaissance, mais si d'une forme de non-savoir, d'impossibilité de tout maîtriser, de tout Mmh. standardiser, de tout étaler comme ça de façon très scientifique sur une table et je pense que ça me parlait davantage, tout simplement, par rapport à OK. ma vision des choses. Donc finalement, dans les universités que j'ai fréquentées, dans la branche spécifique de psychologie clinique, il y avait énormément de professeurs, d'enseignants qui étaient eux-mêmes analystes. D'accord. Donc Mmh. finalement, j'ai découvert la psychologie clinique à travers le regard analytique Mmh. et davantage qu'à travers celui de la psychopathologie. Donc je pense que ça a aussi beaucoup influencé mes choix, mes sensibilités. C'était aussi la formation, et ces postures-là professionnelles de ces enseignants. Et c'est ce Leur qui t'a choix de donné théorie. envie à un moment, toi, de te lancer dans l'aventure de l'analyse, c'est-à-dire de toi-même faire une analyse? Oui, oui. C'est en passant par les études justement là que tu t'es plutôt que Oui, de faire un travail psychologique? alors j'avais en tête, d'entamer, une analyse, Mmh, très rapidement mmh, puisque, alors même si bien sûr ils ne peuvent pas, le contrôler, le vérifier, durant toutes les études, en psychologie, les enseignants, incitent fortement les oui, étudiants oui, c'est à oui. évidemment, faire un travail sur eux. Alors, pour nous, c'était évidemment plutôt l'analyse. J'imagine que dans d'autres branches, on incite, à d'autres types Mmh, de découverte de soi. Mais en tout cas,
On a été fortement encouragés dès les premières années. Et donc, alors, quand on est étudiant, on n'a pas forcément les moyens financiers. Donc, c'était pas forcément tout de suite, ça n'a pas démarré tout de suite, ce travail personnel. Ça s'est fait en plusieurs pans, sur plusieurs périodes, avec différents analystes. Mais c'est quelque chose qui a très vite Ce qui est été. souvent le cas d'ailleurs, hein. C'est souvent plusieurs analyses, plusieurs périodes, des Oui, saisons d'une série, je pense vraiment des qu'à 20 tranches, comme on dit ans, en on analyse. ne Mais fait pas du tout le même bah travail, non, on ça. n'a pas, on ne va pas on prend pas les mêmes chemins dans le Mm, travail analytique qu'à 30 ans. On n'a pas, des fois, on n'est pas prêt à ouvrir bien sûr. certaines portes, c'est pas du tout le moment. Donc, je pense que ça se fait aussi en fonction de chacun et chacune. Et d'ailleurs, c'est pour ça que même quand on reparle de certaines choses, on n'en reparle jamais de la même manière, on les retravaille jamais de la même manière parce qu'on n'a pas le même âge, on n'ouvre pas les portes de la même manière ou on se met tout d'un coup à les ouvrir. Et en plus, Oui, en fonction de la relation avec l'analyste. C'est-à-dire que si on voit 10 analystes, il y a 10 relations différentes. Donc on travaille aussi de différentes manières. Ça, mmh. c'est indéniable. Oui, complètement. Et vraiment, je pense qu'on n'a pas la même vision de son Mm, propre parcours à travers toutes ces découvertes et tous ces pans de travail différents. Ça mm, évolue constamment. C'est ça qui est assez euphorisant bien finalement, sûr. assez grisant. Et justement, qu'est-ce qui fait que tu as eu envie en plus d'être psychologue, de devenir aussi analyste? Qu'est-ce que ça implique pour toi? Qu'est-ce que ça change finalement? Qu'est-ce qui diffère entre le fait d'être psychologue, le fait d'être psychanalyste? Alors, pour moi, déjà, être psychologue, ça ne veut pas dire grand-chose. Mhm. Un psychologue, ça veut, une fois de plus, tout et rien dire parce qu'on peut être psychologue du travail, psychologue social, psychologue dans la recherche en expérimentation, C'est très vaste en psychologue fait comme domaine clinicien. de travail. Oui, c'est extrêmement vaste. Donc, c'est vraiment, je pense, quelque chose qui permet d'être sensibilisé à toutes les Mm, questions qui touchent de près ou de loin au fonctionnement psychique humain. Mais ça ne dit rien finalement de la stature, de la posture pardon, mm, professionnelle du psy en question. Donc il faut toujours préciser si on est psychologue du travail, clinicien et mm, cetera. Et mm, à mm. l'intérieur même de la branche de la psychologie clinique, il y a, Il y de a encore nombreuses plusieurs branches. branches. Il y a les psychologues Un grand cliniciens arbre tout plutôt ça. systémiques, plutôt psychanalytiques, plutôt cognitivistes et cetera et cetera. Donc à l'intérieur même d'une branche de la psycho, il y a encore des Mm, mm, des des différenciations théoriques. Et donc finalement, moi je suis sortie de l'université avec un diplôme, on va dire ça comme ça, en psychologie clinique, mhm, interculturelle. Donc il y avait déjà une spécificité dans ce diplôme-là qui questionnait l'universalité du psychisme humain au mhm, regard et à travers ses particularités culturelles. Donc déjà, il y avait un petit pas de côté par rapport aux théories analytiques classiques, on va dire, oui. qui s'adressaient plutôt à des personnes de culture similaire, dans une certaine situation sociale également. Là, Mm, c'était l'idée déjà d'avoir une d'ouvrir. psychanalyse Mm, hors les murs mm, et mm, hors les frontières françaises ou voire européennes. mm, Et donc il y avait déjà ce petit pas de côté au niveau de la considération de la théorie mm, analytique. Et puis finalement, à travers mon propre travail personnel d'analyse, j'ai eu envie de me penser aussi en tant qu'analyste mm, parce que il y a cette dimension d'indépendance mm, qui peut-être me semble un peu encore au travail chez les psychologues cliniciens, mhm, qui finalement la psychologie, c'est quand même une discipline très jeune, très mm. récente. Donc la profession n'est pas organisée, est très divisée, notamment en ce moment d'ailleurs. Je ne sais pas si tu as entendu parler de tout ce dispositif dont on parle Oui, dans bien les sûr. médias Mm, concernant le remboursement des mm. consultations Oui, et qui psychologiques. est une décision très clivante. C'est très clivant, finalement, ça réactive des scissions, des clivages Mm, qui existent depuis l'origine de la psychologie. Finalement, la psychologie, elle a toujours été traversée par des divisions. Elle s'est construite aussi à comme cheval la entre la psychanalyse, hein, philosophie. d'ailleurs. En effet, Ce qui est peut-être inévitable et même souhaitable. oui. C'est-à-dire que la psychologie clinique telle qu'on l'appelle, qu'on la considère aujourd'hui, elle est née de la psychanalyse, de la psychologie médicale, comme on disait à l'époque, donc tout ce qui était hypnose et cetera. Il y avait
une tentative déjà dès le début dans la psychologie un peu expérimentale de mettre en chiffres, en statistiques, en formules mathématiques le fonctionnement du psychisme humain, mais voilà, avec toujours cette défense-là, cette résistance-là d'un certain nombre de penseurs, de professionnels autour de la défense de la dimension imprévisible et singulière de chaque humain. Oui, Et donc de l'impossibilité de mettre en cases et en chiffres et en formules mathématiques. C'est tout en ambivalence, comme tout, quoi, de toute façon. Mmh. Mais en effet, ça se ressent aussi dans les éléments dont tu parles là. Mmh. Mmh. Oui, donc à un moment, toi, tu as par ce désir d'indépendance aussi, finalement, voulu t'installer comme psychanalyste. Oui, si tu veux, l'idée de ces clivages entre la TCC, les thérapies d'orientation analytique, et cetera, je pense qu'au bout d'un moment, ça m'a fatiguée. Ouais. J'avais l'impression que On avait ras le chacun se renforçait dans ses positions et c'est vrai que, l'idée de sortir en fait de ces divisions-là, de ces débats, de ces clivages pour finalement, exercer, la psychologie, la psychanalyse, la psychologie clinique d'orientation analytique. Alors, les mots sont importants en effet, mais en ce qui me concerne, je pense que je suis déjà pas la même psy Mmh. quelque chose en fonction des personnes avec qui je travaille. D'une Bien heure à sûr. l'autre, je vais vraiment avoir une posture, différente en Mais fonction ça, des justement, possibilités du moment. on va en parler, ouais. On en Oui. parlera, pas tout de suite, mais on va en parler, ouais, parce que c'est très, très intéressant et fondamental, en effet, on va en parler. Mais je voudrais qu'on reste juste là sur la formation. Mmh. J'aimerais bien avoir ton avis sur la formation des psychologues, même si j'entends en effet que c'est très, voilà, très, très vaste comme champ des sciences humaines et que encore faut-il savoir que psychologue quoi ou de quoi. Mmh. Mais disons peut-être pour les psychologues cliniciens, puisque c'est ta branche, et la formation des analystes. Comment, selon toi, devraient se former les psychologues cliniciens? Qu'est-ce qu'il y a de juste dans la formation et qu'est-ce qui manque? Alors, on Mmh. va parler de la formation initiale et on peut parler de la formation continue aussi, qu'elle soit faite dans des institutions ou pas d'ailleurs, hein, parce que la formation continue, c'est aussi tout ce qu'on fait nous-mêmes dans notre coin. Mmh. Et pareil pour la formation des analystes, comment tu perçois les choses? Alors, bon, la formation des psychologues, alors psychologues Mmh. cliniciens, donc passe par cette branche, assez généraliste de la licence où on aborde toutes les questions, alors de la primatologie jusqu'aux neurosciences, jusqu'à la psychanalyse et cetera. Donc en fait, la formation des psychologues va dépendre vraiment du choix d'université. Il y a quand Mmh. même des universités qui vont avoir un pôle plus analytique, un autre, plus cognitiviste et cetera. Donc je pense qu'en fait, déjà, si on a une petite idée de du type, de travail qu'on aimerait mener, si on a déjà un petit peu étudié la question, on peut, en amont des études de psychologie, choisir, quelle université pourrait correspondre, à ses affinités, mais c'est rarement le cas. En Mmh. général, les personnes qui rentrent à l'université, de psychologie ne savent pas exactement vers où ils vont aller, quelles vont être leurs préférences théoriques. Donc c'est un petit peu difficile d'entrée de jeu de choisir quelle université fréquenter. Ça Mmh. peut se faire en milieu de parcours, c'est-à-dire que quand on a un petit peu débroussaillé cet énorme continent-là de la psychologie, on peut peut-être changer d'université quand on comprend que Pour aller la, plus spécifiquement vers ce qu'on a envie voilà, d'étudier. Mmh. exactement. Donc finalement, les formations des psychologues, à mon avis, elle est vraiment très, 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 elle est très plurielle, elle est très Mmh. multiple, elle va être très différente en fonction des universités. Et au niveau de la psychologie clinique en particulier, je pense que c'est très, très en lien avec les choix de stage Mmh. qui se déroulent en fin de formation. On va
évidemment pas ressortir avec la même perception de son métier si on est en stage pendant 2 ans en psychiatrie Mm. intra-hospitalière, par exemple, ou dans une association qui est plutôt axée sur le travail social, Bien ou sûr. en périnatalité, etc. Il y a évidemment Oui, ça une continue encore d'orienter, de spécialiser. complètement. Et le maître de stage, ce qu'on appelle le psychologue Mm. référent, pendant cette période de formation, évidemment, va complètement influer sur la Mm. formation de l'étudiant et de l'étudiante. Donc, en fait, c'est très varié tout ça, Mm. très variable. Et je pense que quand on sort avec ce diplôme, bien sûr, on a une sensibilisation, on a un bagage théorique en tête, mais on n'a pas forcément encore suffisamment d'expérience Mm. pour se penser réellement comme un clinicien, comme un Mm. psy, quelque chose, parce Et que je surtout pense que vraiment en début de vingtaine en plus. C'est ça. Oui, il y a l'âge réel et puis il y l'âge a l'âge compte aussi. en Ouais. termes d'expérience, bien Bien sûr. sûr, et l'expérience, clairement. Oui, parce que Donc ça, c'est pareil quand on s'installe comme analyste, finalement. Même si on s'installe à 60 ans, mmh on démarre bien sûr. l'activité. Donc, il manque, même si on a l'âge, l'expérience de tout un tas d'autres choses, et l'expérience de l'analyse qu'on a faite, malgré tout, même si on a 60 ans, on est bébé, bébé Mmh analyste quand on s'installe. Complètement, oui et je pense que ça nécessite quelques temps. Alors je ne sais Bien pas sûr. combien, ça dépend de chacun, mais Mm. quelques temps de pratique pour affiner les choses, pour, sélectionner de façon encore plus précise et conscientiser quelle théorie, quel concept, nous parle, et aussi finalement s'adapter de façon de plus en plus, comment dire? Fine Mm, mm, à chaque personne qui vient bien vers sûr. nous. Et la formation des analystes, comment tu l'aperçois? Qu'est-ce que tu as envie d'en dire? De ta Alors formation à toi d'ailleurs en tant qu'analyste, comment tu l'aperçois? que ce soit pour les psychologues cliniciens ou pour les psychanalystes, je pense que c'est absolument indispensable, évidemment, de faire un travail sur soi Mmh, et un travail conséquent sur soi. mmh, Alors, c'est pas forcément en termes de durée, hein, mais je pense que ça c'est surtout en termes de profondeur du travail, mmh. Et ce qui implique peut-être de forcément un peu remaniement. de durée quand même. Oui, forcément, Parce que c'est comme ça tu disais, il y a des portes, bon, il faut un peu de temps pour les ouvrir. oui, en effet. Donc je pense que ce soit pour les psychologues ou les analystes, le travail personnel, consistant est vraiment indispensable, essentiel. Après, pour ce qui concerne les analystes, en particulier, il y a les écoles analytiques avec tout le principe d'être un peu coopté, d'être un petit peu, Mmh, encadré, validé par des mmh, pairs plus expérimentés et il y a des courants qui se veulent encore plus indépendants et qui prônent une totale, liberté de mmh. l'analyste et de ses choix, méthodologiques et cetera. Donc c'est vrai que je pense que, en fait, je pense pas que j'ai beaucoup de choses à dire pour les autres. Oui, bah C'est-à-dire oui, que bien sûr. chacun, que ce soit psychologue ou psychanalyste, je pense c'est important et presque indispensable de faire un travail Mmh, sur soi, mais clairement. la On est d'accord. temporalité, la façon, les outils, parce que des personnes Mmh. vont se découvrir à travers l'art, à travers, C'est en fonction du parcours aussi de chacun, de la sensibilité de évidemment. chacun, clairement. Oui, on peut y passer enfin, on peut y entrer par toutes les portes, je pense. Oui, Après, c'est vrai que ce travail-là de fond, d'élaboration, de fond, de travail sur soi me paraît indispensable, mais je pense que c'est à chacun de prendre la responsabilité, de savoir quand c'est le bon moment, pourquoi, mmh, comment être suffisamment outillé sans forcément appliquer des recettes de mmh, cuisine, mais en tout cas avoir suffisamment, de choses d'affaires dans sa valise mmh. pour pouvoir, Pouvoir jongler faire ce peut-être voyage. aussi, voilà, pouvoir partir à Parce que tu parles de l'aventure. valise. Exactement, exactement. Ce voyage en haute montagne pour, heu, C'est pour un clin d'œil à mes finalement, Hautes-Pyrénées, ça, et oui, et oui, depuis ta oui. Guyane. Parce que finalement, c'est un peu ça, un travail analytique ou une Ouais, thérapie clairement. d'orientation analytique, c'est finalement, partir, en randonnée. Mmh mh. Alors, au début, ça peut être un peu timidou
Et le guide peut avoir la nécessité de ne pas être très très loin, mais je pense que sa particularité à ce guide assez spécial. D'ailleurs, je ne sais pas si dans tes hautes montagnes, les randonneurs seraient intéressés par ce type de guide, parce que c'est pas toujours très rassurant, mais c'est plutôt le psy, c'est plutôt un guide qui va aller derrière l'autre, quoi. Bah, Il va oui, pas oui. lui indiquer où aller, mais il va être juste derrière. Alors, je Je suis pense pas loin. au début du travail, il est presque à côté, toujours derrière, mais presque à côté. Et puis, petit à petit, il s'éloigne de quelques mètres. Il est toujours là, mais il est un peu plus en retrait. Et finalement, il n'indique pas la direction à suivre, mais il Parce est que c'est là. Il y pas a lui qui quelque sait chose. où il faut aller. Il Et peut voilà. éventuellement dire ah tiens il y a un truc là par là, mais Bah il y a oui, mais peut-être il un connaît truc. pas la Est-ce qu'après montagne. bah non, Il connaît pas la bah montagne. non parce que c'est la Il va pas montagne de la t'éviter personne. d'aller te noyer dans la cascade. S'il Mmh, faut y aller, on ira. Et mmh. on fera le chemin ensemble. Mais par contre, il n'y a pas de, il y a pas de direction, il n'y a pas de pancarte, il n'y a pas de panneau. Et c'est bien pour ça que c'est C'est, passionnant d'ailleurs. et oui, en effet. Je vous propose qu'on conclue là-dessus et d'ici la prochaine fois, je vous souhaite de belles explorations.